Alice Caz, je suis la fondatrice du bureau Alternative in Motion. Alternative in Motion, c'est un bureau de production qui aide des jeunes compagnies spécialisées plutôt en danse urbaine et nouvelles esthétiques. On est plus qu'un bureau de production en fait, on a un bureau d'accompagnement vraiment. On travaille main dans la main avec des artistes qui sont des interprètes reconnus internationalement et qui se lancent en tant qu'auteurs de spectacles. Ils sont aussi plus ou moins experts en pédagogie et en transmission et souhaitent souvent aussi se confronter au milieu événementiel, donc réalisation de clips vidéo, de publicités et autres événements qui pourraient venir à eux en fait. Alternative in Motion a vraiment 3 ans. On l'a conçu avec mon associée Marie Barrault via l'incubateur Novencia. Et après, je me suis lancée depuis 1 an et demi au développement des projets avec le principal projet qui est la compagnie Philippe Almeida. Alors j'étais salariée d'abord de Prophénomène en fait. Sur la dernière année, en 2012, j'étais ce qu'on appelle administratrice dans le milieu, donc un peu couteau suisse, c'est-à-dire production, administration, communication, diffusion. Prophénomène, c'était un groupe de, on va dire, 8 danseurs reconnus internationalement. Donc ils étaient appelés à faire des shows, à donner des workshops, des masterclass dans le monde entier. Il fallait structurer administrativement les choses derrière parce que c'était un peu parti tête baissée sous le flot du succès sans penser à ce background, on va dire, administratif qui est important. Et ils avaient leur événement aussi, Sergi Original Floor, qu'il fallait poursuivre. La première édition avait été un vif succès. On a dû pérenniser la 2e édition. Bon, malheureusement, je suis arrivée à un moment où économiquement et relationnellement, le crew a décidé de se séparer. Et pour Feist, donc Philippe Almeida, alias Feist, ça a été le moment de dire stop donc, à cette dynamique de crew et d'être plus qu'un capitaine de crew, mais de devenir un directeur artistique et de fonder sa propre compagnie. Il a voulu se positionner à la fois en tant que pédagogue, mais aussi comme auteur. Et donc je l'ai accompagné dans fonder sa propre association qui est donc, du coup l'association Mouvematique implantée à Cergy et qui englobe un projet de territoire, de transmission, d'événements et avant tout la production et la diffusion de son répertoire avec 2 pièces qui sont Boots et Weakness en solo. On est quand même à une 15aine de dates pour les 2 créations, que ce soit Île-de-France, en région et à l'international. Donc on commence vraiment à avoir un développement de compagnie assez important, on va dire pas encore assez très stable pour qu'on puisse s'asseoir sur nos lauriers, pas encore à ce stade-là, mais c'est très prometteur, on va dire. En fait. Quand je dis que c'est le principal, c'est que ça veut dire que je travaille avec lui depuis 3 ans et qu'on se projette encore sur des années. Mais après, Alternative in Motion a accompagné de manière ponctuelle sur 6 mois, 9 mois, 1 an et quelques, beaucoup de compagnies. On est sur une douzaine de compagnies qui sont passées par le bureau. Parce qu'il y avait des commandes précises, il y avait un instant où ils ont eu besoin d'être accompagnés et puis soit ils ont décidé de voler leurs propres ailes, soit que la collaboration avait atteint ses limites d'une manière ou d'une autre. En fait. Donc parmi ces compagnies, il y avait la compagnie Swagger, dont on a pu parler au début, la compagnie Burnout avec Jeanne Gallois qui était à la frontière entre le hip-hop et le contemporain, donc c'était intéressant pour cela parce qu'il y a vraiment une bataille entre ces 2 milieux où on essaie de faire tomber ces barrières-là. La compagnie Akimachouche, je l'ai accompagné sur sa première création. Donc là, il est reparti plus dans le milieu underground, mais je pense que s'il revient à la création, il reviendra peut-être vers moi. J'ai fait du conseil sur le collectif 4e Souffle, dont Akimachouche et Piloc font partie. Il y avait une
forme pluridisciplinaire qui était intéressante. Il y avait un clown, un batteur, et 2 danseurs hip-hop sur scène. Et cet éclectisme, je pense qu'il était intéressant pour rendre accessible la proposition. Et moi, c'est le cœur de ma démarche, c'est que de proposer des spectacles accessibles de 7 à 77 ans par des publics novices ou initiés. Les principales compagnies que j'accompagne aujourd'hui, récemment, on va la rencontrer tout à l'heure, c'est le solo de Mademoiselle Antoinette Gomis, voilà, que je connais, que je croise depuis longtemps. Ils font partie un peu de la même, enfin pas un peu, ils font partie de la même famille avec Faïs, des familles de danseurs comme ça. Et spontanément, on a fait un premier rendez-vous très officiel. On m'a dit je suis Faïs au féminin. Ce que tu as fait avec Faïs, je veux être accompagnée de cette manière-là, je veux être conseillée, je veux que tu me structures, car je pars dans tous les sens, je le sais, c'est mon point faible. Mais par contre, elle a un talent déjà qui conquit outre frontières tout le monde, quoi. Et son solo m'a particulièrement plu parce que c'est un hommage à Nina Simone, c'est l'utilisation de la langue des signes. Et pour moi, l'engagement féminin, féministe et l'accessibilité via le langage des signes, c'est vraiment 2 axes très importants. Par ailleurs, dans un plus long terme, j'ai des projets autour de ça. If she could dance naked on the palm tree. Le bureau Alternative Inner Motion se positionnait pas que sur la danse hip-hop, mais sur les danses urbaines, même si ce ne sont que des mots institutionnels, j'ai envie de dire. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'émergence de nouvelles esthétiques. Et donc la danse électro, mais aussi le crâne. Par le passé, on a quand même accompagné le crew Madrout sur la mise en place de son battle, les 2 premières éditions du battle. Donc, j'accompagne aussi le crew Electro Street, qui est venu vers moi après avoir tourné avec la chorégraphe Blancali. Et donc c'est le seul crew que IM Prod accompagne. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'ambition, ils aimeraient mettre en place une formation, un événement autour de la culture électro. Ils ont créé 2-3 premiers shows, ils aimeraient aussi pousser jusqu'à la création avec tout un univers vidéo et esthétique qui leur est propre. Donc, et voilà, ils sont assez jeunes, hein, ils ont entre 19 et 24 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est très différent que des chorégraphes qui ont la trentaine, qui ont beaucoup d'expérience et qui viennent vers moi. Donc c'est un accompagnement très différent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de relations et de collaborations très singulières. Je crois beaucoup aux signes dans la vie et il y a un chorégraphe de Marseille qui s'appelle David Larrey qu'on a rencontré tout à l'heure en rendez-vous, qui est venu vers moi du bouche à oreille et on m'a dit il faudrait que tu sois accompagnée par Alice pour mettre en place ton premier solo et tes premières créations. Et son association et sa compagnie est implantée, et donc son réseau est implanté à Marseille. Et j'avais déjà dans la tête depuis plusieurs années de créer une annexe du bureau dans le sud de la France. Je ne sais pas si ce sera à Marseille, à Lyon ou à Montpellier. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on construit des passerelles entre les artistes et les réseaux. Ce que j'aimerais, c'est décentraliser tout ce qui se passe à Paris, entre guillemets, et créer une passerelle entre Paris et le sud de la France, être dans une complémentarité de réseau et que les choses circulent un peu plus. Et dans cette même dynamique, là je pense, il y a le site de IM Prod qui arrive bientôt, ce qui est très important en termes de vitrine. Et à l'occasion de ce site, on va essayer d'organiser dans un lieu parisien, à mon avis, une soirée de diffusion et de lancement en présentant des extraits du catalogue. Et en fait, pour aller plus loin que cette simple soirée de lancement, j'aimerais bien qu'il y ait un événement étiqueté à IM Prod qui circule, par exemple, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, chaque année en fait.
et qu'on mette en place ça et que cette flexibilité, cette mobilité, je pense qu'elle est importante. Plutôt que d'envoyer, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais des newsletters par millions, par mail, comme des bouteilles à la mer, qu'on crée des moments vivants, des newsletters vivantes en fait, dans différentes villes de France et pourquoi pas à l'international d'ailleurs, parce que ce soit Faïs ou autres interprètes comme Antoinette, ils ont un réseau fort international. On est très bien accueillis, en général même mieux qu'en France, parce que voilà, les gens à l'étranger sont en attente de ce style français d'écriture hip-hop très, très prometteur et très riche. With your love.